Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu le vois, il y a ma moto derrière. Pourquoi? Je viens d'aller passer mon premier contrôle technique moto. On n'est pas là pour juger le pour ou contre, je m'en serais passé personnellement. Aujourd'hui, il faut le faire. Mon véhicule correspondait dans les dates. Je suis bien avant 2017. Ici, on est sur un véhicule de 2010. Donc, je devais aller au contrôle technique pour l'avoir avant fin août. Voilà, c'était l'obligation parce qu'à partir de fin août, donc début septembre, je pouvais me faire contrôler et dans ce cas-là, j'aurais pu prendre une amende. Alors je vais vous faire la vidéo maintenant parce que le contrôle technique n'a pas souhaité que je le filme sur son lieu de travail et ça je l'entends bien et il n'y a pas de souci, pour moi c'est aucun problème. Donc je vous fais la vidéo après, je sors du contrôle technique. Faut le savoir, donc c'est un contrôle technique, je vous le dis tout de suite, qui m'a coûté 70 €. Le prix est aléatoire en fonction des secteurs et des contrôleurs. Là, c'est voilà, 70 €, c'est ce que j'ai payé pour passer la moto. Ma moto, je vous la représente pour ceux qui la connaissent pas. On est sur une BMW F800 GS, modèle 2010, qui avoisine les 100 000 km. Et quand je suis arrivé, la première chose qui a été faite, d'accord, c'est ici, moi, sur mon guidon. Là, j'ai le gravage qui est situé sur la potence. C'est contrôle du gravage, voir s'il correspond à ma carte grise. Et après, vous avez encore des numéros au-dessus avec l'homologation. Vous avez le nombre de décibels. Par exemple, moi, elle doit faire 88 décibels à 3750 tours. Voilà, tout ce qui est précisé devant. Mais ils ont checké mon numéro de gravage pour voir si la carte grise correspondait. Ensuite, on est parti sur un contrôle tactile. D'accord, un gros contrôle tactile qui consiste un peu à taper, à checker, un petit peu à tout toucher, à plotter la moto. Il a carrément ploté la moto, hein, comme tu pourrais plotter une femme. Donc voilà, il a vraiment tout regardé, si rien bougeait. D'accord, on touche, on vérifie que tout est bien fixé, que rien ne vibre. Voilà, il y a un gros contrôle comme ça tactile qui est fait, même pour mes valises. Moi j'ai laissé les valises, je les présenté avec les valises, etc. Donc voilà, tout a été checké, les cale-pieds, les caoutchoucs, voilà, tout a été essayé comme ça, on va dire manuellement. Après, à l'aide d'une lampe, il fait un check aussi de tout ce qu'on peut voir à l'intérieur, voir si on voit pas une durite craquelée, si quelque chose est cassé, l'état des clignotants, voilà, ça a été fait. Ensuite, on arrive sur de la partie plus technique qui va être les disques. Ça, c'est facile à contrôler, d'accord. Ils n'ont pas mesuré au pied à coulisse, mais visuellement, on se rend compte ou pas ou au toucher. Donc moi, mes disques là sont neufs, il n'y a pas de souci. C'était le hasard hein, qui fait que, mais voilà, ils sont bons. Mes plaquettes ont été checkées, mes plaquettes sont bonnes aussi. Donc voilà, jusque là, pas de souci. On est arrivé sur l'arrière, disques et plaquettes checkées aussi. Ensuite, de l'autre côté, bien sûr, on arrive pour moi ici sur mon kit de chaîne, d'accord. Et du coup, il a été checké. Vérification de ma tension de chaîne, d'accord, qui a été checké. Et usure ici à l'arrière de mon kit de chaîne. J'ai la chance d'avoir une béquille centrale. Du coup, ma moto n'est pas montée. Il n'y avait pas de table, d'accord, pour lever la moto. Certains centres l'auront. Celui-ci ne l'avait pas. On peut aussi trouver l'utilité d'un cric, d'accord, qui vient lever la machine pour la basculer sur la béquille latérale afin de soulager la roue arrière. D'accord, ma roue, elle était tournée tout simplement comme ça, voir si tout allait bien, avec un petit coup de freinage. Voilà, tout simplement. L'avant, après lui, a été élevé avec une béquille moto. Donc on a soulagé la roue avant, fait tourner ma roue avant et aussi mis un petit coup de frein pour tester qu'elle freinait. Voilà, le test de freinage s'est arrêté là. Le contrôleur a aussi pris le temps d'aligner ma machine et de la regarder, on va dire de face, contrôle visuel, pour voir si ma machine était axée, d'accord ? Voir si ta roue est axée par rapport à ton guidon, etc. Je n'ai pas eu de soucis. Vient ensuite le contrôle de la plaque. Donc moi j'ai dû la changer. J'avais pas une plaque qui était aux normes. Je roule avec depuis 2010 sans aucun souci. J'ai traversé une quinzaine, même vingtaine de pays avec ma moto. Jamais eu de problème. Mais c'est pas grave, j'en avais mis une qui était aux normes parce qu'ils ont un gabarit. Voilà, ou pas. Mais en général, ils ont le gabarit, ils posent le gabarit. Si t'es dedans, t'es dedans. Donc voilà, donc je l'ai changé. On n'est pas une plaque à 10 boules. Je l'ai fait. Ensuite, le contact a été mis, d'accord, sur la machine. Voilà, tout fonctionne, pas de voyant. Puis la machine a été testée. Donc on a eu clignotant gauche, clignotant droite. Alors pour information, les clignotants, il n'y a pas de norme, d'accord. Donc c'est-à-dire les clignotants, quel que soit le modèle, quand on met à droite, il faut que ça clignote à l'avant et à l'arrière. Et idem à gauche. Et à l'arrière, pour ceux qui auraient par exemple des fois dans le feu ici, les clignotants intégrés, ce n'est pas interdit. Tant que quand on fait le feu stop, parce que souvent vous avez un feu LED rouge, la moitié disparaît pour s'éclairer en orange avec le clignotant. Donc pas de problème, ce qu'il faut c'est quand le feu stop s'allume, qu'on ait bien le feu stop qui fonctionne et qui marche avec les clignotants, d'accord. Ça c'est sécuritaire. Après le fait que ça soit intégré, aucun problème. Appel de phare, plein phare ont été testés, d'accord. On a le klaxon ici qui a été testé. Concernant les rétroviseurs, alors la seule réglementation rétroviseur pour la moto, c'est d'avoir les deux rétroviseurs. Sur un 50cc, c'est un seul. Le rétro de gauche est obligatoire en France. Sur la moto, elles sont toutes sorties avec deux rétroviseurs. Ça se faisait comme ça, d'accord. Sauf vraiment si vous avez un très vieux modèle et encore je suis pas sûr. Mais donc voilà, pour les motos, on va dire qu'on voit tous les jours, c'est deux rétros obligatoires. Qu'ils soient en bout de guidon, en dessous de guidon ou comme ceci, comme moi, des origines, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de clause qui précise si c'est bon ou pas. Il te faut deux rétros tout simplement. Un check aussi qu'on retrouve à l'avant et à l'arrière, c'est le jeu, d'accord. Vous allez voir que
Donc là je fais qu'avec une main, mais ils prennent les deux mains et ils tournent la roue pour voir si vous avez un jeu roulement ou pas. Sur une voiture vous aurez un jeu, ça peut être rédhibitoire. Sur une moto il y a une tolérance, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui, voilà, ça a été testé, moi il y a 0 jeu, donc là il n'y a pas eu de problème non plus. Lors du contrôle visuel, il y a eu aussi un arrêt sur les joints spi, donc moi ici on verra pas, d'accord, parce que j'ai les mains sales, je vais pas vous faire le test, mais j'ai pas de fuite de joints spi, donc je suis passé aussi. Puis la machine a été démarrée, elle était chaude parce que je suis arrivé avec et j'ai eu le droit au test de la pollution. La pollution est faite, ok, une grande sonde qui est mise dedans, il n'y a pas de régime moteur spécifique, d'accord, elle a tourné au ralenti, après il y a eu des accélérations qui ont été faites, et je suis passé sans problème aussi à la pollution. Sachez, donc aujourd'hui il n'y a pas le sonomètre, il y a de grandes chances qu'avec l'avenir on y arrive. Voilà, tout ce qui va être, même pour la pollution, hein, tout ce qui va être vide, vous ne passerez pas à la pollution. Vaut mieux être en origine. Je pense aussi aux Harley Davidson. Harley à l'époque avait un contrat avec la France, on pouvait avoir un stage 1, un stage 2 ou stage 3. Ça sera fini avec le contrôle technique. Il faudra présenter une ligne d'échappement d'origine. Voilà, si vous voulez pas être emmerdé. Donc voilà, là avec un pot d'origine, moi je suis passé mais haut la main en termes de pollution. Je peux vous dire, c'était, il y avait encore de la marge. Et je veux pas dire de bêtises, mais le bruit, d'accord, tout ce qui sera sonomètre pour les pots, parce que c'est ce qui pose problème. Hein. Beaucoup de gens qui se plaignent du bruit des motos, et je peux comprendre, un mec qui habite, qui voit peut-être passer 200 motos par jour devant chez lui, en a peut-être marre. Même si moi j'adore les pots, j'adore le bruit que ça fait. Et donc le contrôle bruit des pots, normalement c'est prévu pour juillet 2025, voilà, sachez-le. Et c'est déjà fini. Voilà ce qui a été fait au contrôle technique. On est d'accord qu'on est sur la première génération de contrôle technique. Le but c'est que les gens viennent, c'est de passer les machines. Donc il y a énormément de tolérance. Il y aura plus de tolérance que pour certaines voitures, je pense. Donc voilà, ça s'est passé relativement vite. Je pense que le temps de faire tout ça avec un petit peu la discussion qui va avec, la demi-heure facile a été passée sur la machine. Vraiment, le contrôleur a pris le temps de faire le tour dans tous les sens. Visuellement, il a tout regardé. C'est assez ouf. Je suis tombé sur un contrôleur qui a le permis moto, même s'il n'y a pas eu besoin de la conduire pour le coup. C'est moi qui l'ai rentré. Une fois rentré et posé sur béquille, il ne l'a pas retouché, d'accord. Et je l'ai ressorti moi. Voilà, c'est aussi un contrôleur qui a des connaissances dans le deux roues, qui a aussi cette machine. Donc vous voyez, un contrôleur qui, voilà, qui est motard aussi avant tout, donc il sait de quoi il parle. Donc voilà, c'était cool, ça s'est bien passé. Voilà. Comme beaucoup de motards, je vous l'ai dit, on ne va pas polémiquer, je m'en serais passé, maintenant il est là, il faut le faire. Donc il est valable 3 ans, je vous l'ai dit, il m'a coûté 70 €. Vous n'avez rien qui n'apparaît sur votre moto, la seule vignette a été adossée du coup à ma carte grise. Et pour le reste, tout se fera avec la plaque d'immatriculation. C'est comme les assurances aujourd'hui, les gendarmes, ils scanneront ta plaque ou ils la rentreront dans leur pocket, ils sauront si tu as un CT et une assurance. Alors les prix des contrôles techniques sont variables, d'accord. Moi, mon contrôleur fait par exemple 70 € la moto, 55 € la mobilette. Pour ceux qui me suivent, hein, tu es sur ma chaîne secondaire, tu sais que sur ma chaîne principale 100% mobilette, tu auras bientôt la vidéo des mobilettes. Je vais aller en passer 4 différentes d'un coup, ok. Donc 4 fois 55 €, ah, ça fait mal. Mais voilà, comme ça on va essayer de passer 2 marques différentes, plusieurs modèles de plusieurs générations qui ont plus ou moins d'usure, de kilomètres. Et je refais rien dessus, d'accord. Je prends des machines, je vais prendre 4 machines qui roulent énormément, c'est-à-dire des machines qui font en gros 4000 km à l'année. Pour une mobilette, c'est pas mal. Donc voilà, qui peuvent avoir du jeu, qui peuvent avoir de l'usure, et on va les passer telles quelles. Je vais pas me prendre la tête, ma moto c'est pareil, elle n'a pas été lavée, elle est passée telle quelle. C'est une machine que je roule avec, et je vous dis, elle approche les 100 000. Donc voilà, c'est une machine qui a quand même roulé, et je suis passé avec 0 problème. Il n'y a même pas de petits défauts mineurs. Et par contre, sur d'autres régions, les prix que je vous donne ne sont pas des prix fixes. On est chez des privés, ils peuvent appliquer les prix qu'ils veulent. Mon contrôleur pour une moto à moins de 70 €, il n'est pas rentable, d'accord. Il y a un investissement. La première année, il n'est pas énorme, d'accord, mais ils vont passer, donc il a acheté d'autres matos, ils auront après le banc, voilà. On est d'accord, sur les 3 premières années, les contrôles techniques vont être plutôt cool, mais il y a de grandes chances que moi, mon deuxième contrôle technique soit complètement différent et peut-être plus technique, avec beaucoup plus de contrôle ou des machines plus perfectionnées pour faire les essais. Et moi, je me suis renseigné, dans certaines régions, j'ai des contrôles moto qui sont à 110 €, ou des contrôles mobilettes que moi, par exemple, je vais payer 55, il y a des régions qui le font à 95 €, des secteurs, selon la ville où tu es. Donc voilà, les prix sont très très aléatoires. Et voilà, c'est comme ça, malheureusement. Après, à toi peut-être de te renseigner, de trouver un contrôle technique qui veut bien le faire. Moi, je peux te dire qu'où j'habite, il n'y en a pas des millions, d'accord. Il y a forcément des kilomètres à faire. Moi, c'est pas du tout à côté de la maison. Il m'a fallu que je prenne carrément du temps. J'ai eu plus long de trajet, même aller-retour, c'est même 3 fois plus long que le contrôle technique en lui-même. Mais voilà, au moins c'est fait, je suis tranquille, je voulais tester, je voulais vous faire un retour, parce qu'il y en a plein qui se posent la question comment ça se passe. Bah voilà, moi je t'ai fait le tour, c'était très simple, je te dis, je suis tombé sur un bon contrôleur aussi. Et la machine est aussi très bien, je suis pas sur une épave, d'accord. Donc voilà, tout s'est bien passé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra, on va dire, soulager ceux qui s'inquiétaient, hein, ceux qui voulaient le passer. Voilà, comme ça vous savez comment ça se passe, comment ça s'est passé pour moi, mais je pense que ça va être une généralité à quelque chose près. Tout le monde va avoir le même contrôle technique que j'ai eu.
Il y avait d'autres motards qui étaient avant moi, qui attendaient après moi. On a pu discuter. Alors, il y en a qui étaient contents de le passer. Voilà, moi je vous dis, je suis pas forcément content. Faut le faire, je le fais. Sur une moto, ça me gêne moins. Sur les mobylettes, on en reparlera sur ma chaîne principale, ça me pose plus de problème. Ou sur les véhicules de collection. Sur la moto, pourquoi pas. Pour l'instant, moi, la pilule est passée, ça me gêne pas trop. C'est un véhicule qui roule toute l'année, d'accord. Moi, il n'y a pas de saison, elle dort dehors. Voilà, moi, c'est un moto, ça c'est mon utilitaire, c'est mon larbin, d'accord. Donc, il n'y avait pas de problème pour la passer. Il y avait d'autres gens derrière moi, donc qui sont venus le passer, donc forcément, ils étaient pour, on va dire, ou ils n'étaient pas contre. Et qui étaient contents de le passer, ne serait-ce pour les nuisances sonores, ne serait-ce pour en cas de vente, voilà, avoir un bon contrôle technique si on vend. C'est vrai que ça peut être rassurant pour quelqu'un. On le fait pour les voitures, on le fait pour les camions, on le faisait pas pour les motos. Il y a de plus en plus de deux roues sur les routes. Bon voilà, il y a plusieurs avis, d'accord. Donc cette vidéo, elle n'est pas là pour polémiquer, on n'est pas là pour juger les contrôles techniques qui le font ou pas, d'accord. Tant mieux qu'il y en ait qui le fait, parce que de toute façon, on doit le passer. Donc heureusement qu'il y en a qui le font. D'autres le font pas, voilà, il y en a qui vont le faire parce qu'il y a un business. Moi, mon contrôleur le fait parce qu'il a ses clients voitures qui ont aussi des motos et il était content de faire aussi la moto pour permettre à ses clients voitures qu'il a depuis des années de pouvoir passer aussi leur moto. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. Et voilà, donc bonne chance à tous ceux qui le passeront. Voilà, mettez-vous dans les clous, vous savez, je vous expliquais ce qui va être contrôlé. C'est pas la peine d'y aller avec une ligne vide, hein. Tu te feras refouler sauf si tu connais peut-être ton contrôleur et s'il est gentil. Mais il faut toujours penser au pire, c'est-à-dire en cas d'accident, si tu viens cartonner, ne serait-ce même en partant du contrôle technique et que tu cartonnes et que au niveau de ton contrôle on regarde et tu as ta ligne qui est vide et ton contrôleur te l'a passé, toi tu vas payer, lui il va payer. Donc voilà, ça sert à rien de tricher, autant le passer, quitte après si tu veux modifier chez toi tu modifies. Mais voilà, ça sera ton problème, mais autant passer une bonne machine chez ton contrôleur. Moi je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.